Bonjour et bienvenue au podcast IA Café. Le podcast IA Café est un podcast pour les passionnés comme vous d'intelligence artificielle. Chaque 2-3 semaines, nous allons recevoir ici dans notre studio à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Donc, l'Université Laval qui est située là, au cœur de la ville de Québec, plaque tournante de l'intelligence artificielle. Donc, à chaque 2-3 semaines, on va recevoir les principaux acteurs de la recherche sur l'intelligence artificielle, donc chercheurs, entrepreneurs, artisans. Et nous allons discuter avec eux des enjeux techniques, éthiques, sociétaux qui émergent là, de leur domaine d'expertise, mais leurs domaines là, sont rattachés à l'intelligence artificielle. Donc, le sujet peut sembler intimidant, mais le ton, je vous rassure, ça se veut assez relax, simple, humble, un peu comme nous. Et donc, alors, le contexte de tout ça, c'est qu'on prend un café, des fois non, là, mais l'idée, c'est que le podcast dure à peu près la durée d'un café. Donc, on prend un café, on discute des grandeurs, des misères de la recherche en intelligence artificielle. Le podcast s'adresse principalement à vous, chercheurs, entrepreneurs, artisans de ce domaine, mais aussi aux étudiants qui aimeraient y travailler dans ce domaine. Donc, si vous vous dirigez vers ce genre de domaine que l'intelligence artificielle, ce podcast pourrait vous intéresser, mais aussi à tous ceux qui souhaitent s'immiscer à l'intérieur de ces murs parfois étanches des compagnies et institutions qui créent les intelligences artificielles qui feront bientôt partie de nos vies. Nous serons minimalement trois dans cette aventure. Ça se peut qu'il y en ait là, qui s'ajoutent en cours de route. On va faire un tour de table. Donc aujourd'hui, nous sommes trois. Il y aura avec vous aujourd'hui David Beauchemin. Bonjour, David. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Frédéric Plamondon sera là aussi. Bonjour, Fred. Salut, ça va? Oui, et moi-même, donc Jean-François Sénéchal. On se présente peut-être un peu. David a les mains dans le cambouis. Là. C'est un vrai, il connaît l'intelligence artificielle, le machine learning. On appelle ça programmation automatique, je pense, en français. Apprentissage automatique. Après la discussion qu'on a eue par rapport justement d'enlever la machine dans ça, j'ai comme essayé de repenser à voir c'était quoi l'impact de ça. Puis je suis pas encore certain si j'aime mieux apprentissage automatique ou apprentissage machine. Oui. Fait que je vais dire apprentissage automatique pour l'instant. Apprentissage automatique. Donc, David, tu as les deux mains dedans, à une formation en actuariat, c'est ce que... Exactement. Donc, puis, comment tu es arrivé à l'intelligence artificielle dans ta vie? Ça a pris quelle source? Moi, ça a commencé il y a un été que j'avais pas de stage. Mes amis étaient en stage. Fait que j'étais comme, il faudrait que je fasse quelque chose de mon été. Puis ça me tentait pas d'aller travailler chez McDo. Fait que je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose. Puis là, j'ai commencé à ramasser des petites affaires. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une formation Ivado, école d'été en deep learning, qui est finalement juste une sous-catégorie de l'apprentissage machine. Puis, fait que je vais OK, c'est bon, je m'inscris à ça, je vais faire ça. Puis j'ai commencé à m'intéresser à partir de là à tout ce qui est l'apprentissage machine que je connaissais pas du tout. Là, je dis ça, mais deep learning, ça ne sonnait pas de coche dans ma tête à ce moment-là. Puis même encore là, aujourd'hui, des fois, c'est pas tout 100% clair tout ce que ça peut faire. Là. Puis c'est beaucoup de buzzwords qui sont interchangés de façon pas toujours adéquate. Puis, fait que là, finalement, j'ai commencé ma formation. J'ai fini mon bac, en fait. Là, fait que j'ai resté un an. J'ai fait les cours d'informatique pour être capable d'avoir un niveau suffisant quand je vais m'adresser à des gens qui vont être plus techniques en informatique. Puis, j'ai commencé la maîtrise en 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Puis, techniquement, je devrais terminer en mai si mon mémoire va bien. Ben oui, ça va bien aller. Dis pas ça. J'espère. Jinx, pas ça, là. Non, ça va bien. Donc, c'est ça, l'intelligence artificielle, la programmation, t'en fais. Python, tu sais, c'est quoi, là? Oui, bon, je suis très ami avec Python, là. Voilà, très ami avec Python. Des gros datasets, t'es capable de jongler avec ça. Non? Les gens pensent qu'on a tout le temps des énormes datasets, mais je te dirais que c'est le nerf de la guerre, là, les données. Là. Moi, c'est plus je m'arrange avec ce que j'ai. Puis j'essaie de trouver des solutions pour contrer ce problème-là. Ouais, les données, le nouveau pétrole. Là, c'est ça, on n'est pas Google, on n'est pas Facebook. C'est eux autres qui ont toutes les données souvent. Là. Fait que, mettons, comme le projet que j'ai fait, moi, les données, je suis allé chercher des données libres sur le portail des données libres du Québec. Puis, il manquait de données, mais j'en ai créé.
Fait que T'en as créé. j'ai trouvé il y a des techniques pour ça. Fait que j'ai appliqué des techniques, puis je me suis sorti avec du big data, entre Voilà, guillemets. big data, ouais, tu as mis des guillemets, C'est ça. faut le dire. Donc, tu jongles avec les données, tu es capable de faire de la programmation, tu es capable de comprendre quelqu'un qui te parle de programmation. Ça sera utile parce que, en tout cas, on va voir, là, Fred et moi, c'est pas exactement notre genre d'expertise, mais c'est justement ce qui est intéressant de combiner les expertises entre elles là, pour développer cette expertise-là là, intermédiaire, je dirais, entre nos expertises, la tienne, parce que l'intelligence artificielle, c'est suffisamment large là, pour que tout le monde puisse y trouver sa place. Bien, merci. Donc, David sera là. Il nous accompagnera le plus souvent possible. On va le voir. Là. Des fois, on reçoit un invité, un autre. S'il y en a un des deux qui ne peut pas être là, mais je ferai ça avec l'autre, là, mais ça sera comme ça qu'on procédera. Deuxième collaborateur à ce studio, à ce podcast, Frédéric Plamondon. Bonjour, Fred. Bonjour, Jean-François. Fred travaille en ce moment à l'Académie de transformation numérique. Exact. Donc, ta formation, ça ressemble à quoi? Comment tu as atterri? Pourquoi tu parles maintenant d'intelligence artificielle? Comment tout ça s'inscrit dans un profil plutôt sciences humaines? Ben, c'est un buzzword d'abord, fait qu'il fallait en parler pour augmenter mon employabilité. Mais blague à part, mes premières amours académiques, c'est en philosophie, puis en théorie du droit. J'ai décidé de me rapprocher un peu plus du terrain, puis sortir un peu de l'abstraction pour aller voir ce qui se faisait là, plus proche du quotidien des travailleurs, des travailleuses. Fait que je me suis inscrit en relations industrielles dans un profil de gestion des ressources humaines. Ce qui m'a intéressé déjà, c'est comment le numérique transforme les rapports de travail et d'emploi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe quand on dématérialise des processus? Qu'est-ce qui se passe quand on enlève des intermédiaires d'une chaîne de valeur? Puis qu'est-ce qui se passe finalement quand on délocalise les travailleurs et les travailleuses? Okay. C'est ça qui m'a amené à travailler à l'Académie de la transformation numérique, qui est une nouvelle unité d'enseignement à l'Université Laval, ici comme conseiller principal au développement académique. Puis partant de là, j'ai pu réseauter avec pas mal de chercheurs et chercheuses dans le domaine. Puis j'ai fini, après quelques mois, par démystifier un peu c'était quoi l'intelligence artificielle. Je pense que j'y suis arrivé. Puis là, tu vas nous aider. Là, c'est ça, on pourra me corriger là, un peu. Tu vas nous aider à démystifier ça parce que... J'ai pas dit comprendre, hein? J'ai bien dit démystifier. Oui, c'est ça. En même temps, ça sera ça un peu notre objectif là, au long cours, là, démystifier tout ça. Ça semble complexe. C'est un mot, tu as parlé de buzzword, c'est un mot qui est une expression qui est dense, qui comprend plusieurs choses, plusieurs spécialités plutôt, plusieurs techniques, plusieurs champs d'expertise. Donc, tranquillement, là, je dirais que on n'est pas obligé de démystifier ça aujourd'hui ou de tout comprendre, mais notre but, entre autres à nous trois, là, ce sera de tranquillement comprendre davantage tout ça. Merci, Fred. De mon côté, Jean-François Sénéchal, donc je suis chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. Je donne des cours d'éthique, mais des cours, donc je suis rattaché à la faculté de philo, mais je donne des cours d'éthique surtout à la faculté de sciences et génie. J'ai un parcours qui est plutôt scientifique, que je me suis intéressé pendant ma maîtrise aux biotechnologies, aux OGM, tout ça. Et j'ai bifurqué après ça vers la philosophie, l'éthique, donc l'éthique de la recherche. Je me suis intéressé à la responsabilité sociale des chercheurs en sciences. Donc, vous voyez un peu le parcours science, puis tranquillement vers l'éthique. Donc, ma tendance à moi, là, c'est vraiment de regarder là, avec un regard oblique la science maintenant. Donc, je me vois là, comme un chercheur, mais qui étudie les chercheurs en sciences. Donc, vous voyez là que ce qui m'intéresse, c'est pas autant l'intelligence artificielle que les chercheurs qui font de la recherche en intelligence artificielle. Pour moi, là, c'est ma nouvelle bébite que j'aime bien observer, c'est de voir quels sont-ils, ces chercheurs, que disent-ils, que veulent-ils dire, entre autres, par l'expression intelligence artificielle. Donc, je dirais que ça ressemble un peu à de la sociologie des sciences, mais c'est mon approche là, en ce moment. Je dirais que ce sera ma contribution que je souhaite faire un peu avec ce podcast, nous aider tranquillement à comprendre un peu mieux ce qu'est ce champ d'expertise qu'est l'intelligence artificielle. Pour le podcast, il y aura deux types d'épisodes. Donc, typiquement, on se rencontre tous les trois avec un invité, donc un acteur de l'intelligence artificielle, un chercheur, un artisan, n'importe qui.
On le cuisine un peu, on regarde, c'est quoi qu'il fait dans la vie, c'est quoi son champ d'expertise. On regarde avec lui, on explore les questions autant techniques qu'éthiques. Là, on va aller dans les deux champs. Mais je dirais que ça, c'est le premier mode de podcast où on reçoit un invité. Donc, on pose nos questions, on essaie de le découvrir ensemble, un peu comme l'auditeur qui essaye de découvrir cette personne-là. L'autre mode, c'est un épisode où ça suivra habituellement lorsqu'on reçoit un invité. C'est un épisode où on revient sur l'épisode où on a reçu un invité. Puis nous aussi, on fait nos propres réflexions là-dessus. C'est-à-dire, quand on reçoit un invité, souvent, il y a beaucoup de place qui est laissée à l'invité, puis il le faut. Mais en même temps, si on veut développer notre expertise à travers des discussions, ça viendra plutôt là, dans le deuxième mode où on se rencontre, on fait l'épisode, on en discute, on essaie de tirer des leçons de tout ça. Est-ce que ça vous plaît, ce programme-là? Là? C'est un très beau programme. Oui, je pense que ça va être intéressant. Ouais. Bon, il faut, parce qu'on s'embarque, là, ça s'en vient. Là. OK, alors ce sera ça. Donc, j'espère que vous allez suivre ce podcast. En fait, il est là aussi pour vous. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre, nous écouter. Avant de conclure, je me permets de mentionner que le podcast IA Café sera financé par l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique de l'Université Laval. On va l'appeler l'Obvia. C'est comme ça qu'on va le nommer là, parce que je n'ai pas envie de toujours le mentionner. Sinon, vous pouvez trouver de l'information sur cet observatoire à l'adresse observatoire-ia.ulaval.ca. Donc, l'observatoire, les objectifs de l'observatoire, c'est d'aider les communautés, les organisations. Peut-être faites-vous partie d'une organisation. Donc, aide les organisations, les particuliers à maximiser les retombées positives de l'intelligence artificielle et du numérique et à minimiser les effets négatifs des technologies. Je vous invite également à vous abonner à notre podcast ami. Ce sera comme ça qu'on va l'appeler. C'est le podcast de David Beauchemin. Ça s'appelle Open Layer. David, parle-nous un peu en quelques phrases de ton podcast, Open Layer. Oui, c'est un peu la même formule qu'ici, sauf que moi, je ne reviens pas sur finalement une observation de ce qui s'est discuté. Je reçois un invité, c'est une personne avec une personne, puis j'échange avec elle, on discute de son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à faire l'intelligence artificielle, du machine learning, puis toutes ces sous-catégories. Puis je suis rendu à 21 officiellement publiés. Quand même des gros noms qui sont venus. Là. J'ai entre autres bientôt Hugo Larachel là, qui va sortir. Yes. Vraiment des très belles discussions qui se passent souvent. On parle en profondeur de plusieurs sujets, des fois plus techniques, des fois plus personnels. Puis, c'est vraiment le fun. C'est très intéressant. J'en ai écouté plusieurs épisodes. Je vous invite à faire de même. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert David. Puis c'est pour ça qu'on l'a invité à participer à notre podcast. Pour le reste, pour les informations pertinentes, vous les trouverez sur notre page Facebook. Ça s'appelle IA Café Podcast. Voilà, ce sera tout. Bonne écoute pour les épisodes qui s'en viennent. Merci et à bientôt. À bientôt. Salut.